Pour ce matin, nous vous proposons une méditation sur le texte de l'évangile de Marc au chapitre 2, le texte de l'appel de Lévi, le collecteur des taxes. Alors ce n'est pas pour annoncer la collecte tout de suite, je vous rassure, mais elle viendra quand même après. Donc chapitre 2, évangile de Marc, versets 13 à 17. Jésus sortit encore du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Comme il était à table chez lui, beaucoup de collecteurs de taxes et de pêcheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes des pharisiens, le voyant manger avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs, disaient à ses disciples « Mais pourquoi mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, si vous suivez nos prédications qui nous conduisent tout au long de l'Avent sur les suis-moi de Jésus, vous êtes peut-être surpris par le contraste qu'il y a aujourd'hui avec ce récit de l'appel de Lévi et le suis-moi de dimanche dernier avec l'homme riche. La semaine dernière, l'homme riche voulait devenir propriétaire de la vie éternelle et finalement se trouvait bien déstabilisé ou contrarié parce qu'il fallait poursuivre Jésus qu'il vende tous ses biens. Nous l'avons vu, il s'agissait surtout de faire un peu de place dans sa vie pour laisser une plus grande place à Dieu. Et quel contraste avec ce suis-moi d'aujourd'hui où il n'y a aucune argumentation, aucune négociation pour convaincre Lévi, et en plus, il n'y a aucune demande de la part de Lévi. Lévi faisait tranquillement son boulot, ne demandait rien à personne, à part réclamer les taxes aux commerçants qui passaient par chez lui. Et quand Jésus passe, sans discuter, sans rien demander, Jésus lui dit « Suis-moi » et Lévi, sans sourciller, se lève et le suit. Moi qui ai toujours appris à mes enfants de ne pas suivre un inconnu, me voilà bien mal à l'aise. Alors je vous propose ce matin de parcourir ce petit texte pour voir ce qu'il nous enseigne, notamment pendant cette période de l'Avent et pour ce culte d'ensemble de Noël. Et nous verrons, vous vous en doutiez peut-être, que Jésus peut aussi nous surprendre par sa présence sans qu'on s'y attende
et que l'on ait le temps de s'y préparer pour partir avec lui, aimer le monde, pour le rendre un peu plus vivable et beaucoup plus propice à être source de joie pour l'humanité, pour ceux qui l'habitent. Alors ici, l'auteur ne s'encombre pas de détails qui permettraient de rendre plus véridique ce texte. Comme beaucoup d'autres passages, les premiers versets plantent un décor. L'idée que Jésus sorte du côté de la mer fait probablement référence au chapitre 1, à laquelle les quatre pêcheurs sont appelés par Jésus alors qu'ils passaient aussi le long de la mer. On peut donc s'attendre, dans notre récit, à ce que de nouvelles personnes se rallient à Jésus. Le détail de la foule venant à Jésus illustre d'abord la popularité de ses enseignements et rappelle cette foule qui l'empêchait de rentrer justement quelques versets plus tôt chez le paralytique, ou encore la foule qui reçoit ses enseignements au bord de la mer. Une foule qu'il nourrira plus tard avec 5 pains et 2 poissons. Mais à la fin de l'Évangile, la foule, c'est celle qui se retourne et qui condamnera Jésus à la crucifixion. Si la foule est synonyme d'enseignement, elle n'est pas nécessairement synonyme d'adhésion totale. La foule souvent se laisse influencer par le mouvement de masse. Les véritables conversions se jouent en face à face avec Jésus, dans l'intimité de chacun. Nous le voyons encore aujourd'hui lors de grandes assemblées charismatiques, par exemple, où l'assemblée peut se laisser emporter avec ferveur à cause d'une ambiance pleine d'émotions. Mais que reste-t-il après? La véritable adhésion, c'est celle qui sera inscrite dans le cœur des personnes. Au moment où nous nous retrouvons seuls dans la pièce la plus reculée de notre maison, pour reprendre l'image de l'enseignement de Jésus sur la prière. Et justement, dans notre récit, que devient cette foule après avoir vu Lévi et qu'il se retrouve à table chez Lévi? On ne sait pas. Elle s'est volatilisée comme si la ferveur était retombée, la foule a disparu et on passe d'un décor panoramique, d'un plan large, à un plan beaucoup plus étroit, à une vue intimiste de la scène. On se rapproche d'un homme qui fait son travail et ne demande rien à personne. Marc le nomme Lévi, d'autres évangiles et manuscrits l'appellent Matthieu. Et c'est le verset 14 qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Et je vous le relis. Jésus dit à Lévi, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Où cela nous mène-t-il de se lever pour suivre Jésus? C'est se retrouver dans une ambiance de fête joyeuse, autour d'un repas, où l'on partage, où il y a de la place pour tous ceux qui le souhaitent, pour des invités imprévus. Ce n'est plus la foule qui s'amasse autour de Jésus, mais beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs. Les pécheurs étant les non-pratiquants de la loi religieuse. En voyant Lévi au-delà de sa fonction de collecteur de taxes, Jésus, en lui tendant une main affectueuse et en lui disant « Suis-moi », Jésus témoigne alors que Dieu nous rend bel et bien capables de prendre soin du monde sans distinction aucune. Il met totalement de côté les étiquettes que l'on colle trop facilement et bien trop souvent sur la tête des gens à cause de leur milieu social, de leur profession, de leurs origines. Jésus, lui, invite Lévi à le suivre parce qu'il est un être humain, tout simplement. Cette invitation, cette rencontre permet à Jésus de rentrer dans l'intimité de cet homme en se retrouvant à sa table. Il ne faut pas sous-estimer non plus la responsabilité de Lévi de répondre à cet appel, bien sûr. Lévi était libre d'y répondre ou non, de dire « je travaille, j'ai autre chose à faire que de te suivre ». Lévi prend le risque de tout quitter subitement pour suivre quelqu'un dont il a peut-être entendu parler, mais pour lequel il ne semble pas manifester d'intérêt particulier puisqu'il ne s'est même pas joint à la foule
juste avant ce récit. La main tendue de Jésus qui me dit « Suis-moi » est donc cet appel qui m'est lancé chaque jour pendant cette période de l'Avent pour me conduire vers le royaume de Dieu. Sors de ta routine quotidienne, sors un peu de tes tracasseries d'organisation, de réveillons et de fêtes de Noël et prépare-toi à découvrir ce que ce jour de fête va te révéler. Un monde nouveau que les uns ont appelé terre promise, que les autres appellent royaume de Dieu, un monde nouveau va s'ouvrir à toi. À la seule condition de croire que le royaume de Dieu n'est pas un lieu imaginaire au-delà de quelque chose et de quelque part dans un espace totalement inconnu, mais que le royaume est là, sous nos yeux, comme il est sous les yeux de Lévi, et que le royaume est ce temps et cet espace qui contribuent au bien de tous et à l'intérêt général, symbolisé par ce temps de repas dans notre récit. Jésus est subversif en disant « Suis-moi » à Lévi. Toute la Bible est subversive, c'est-à-dire qu'elle renverse l'ordre établi et les valeurs reçues. Ce récit en est une illustration puisque l'ordre établi est de ne pas se mélanger aux collecteurs de taxes et aux pécheurs. L'ordre établi, c'est Lévi qui aurait dû être encore et toujours à son poste pour récolter les taxes. Jésus, lui, bouleverse les idées reçues et il renverse cette image de la même manière qu'il a renversé les tables des marchands du temple. Oui, ce qui compte aujourd'hui, c'est notre responsabilité dans la participation à l'établissement du royaume de Dieu, en nous levant, nous aussi, et tant pis si cela passe par le fait de sortir des rangs. Mais à la fin de notre passage, il y a ce verset où Jésus dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » À qui s'adresse Jésus à ce moment-là? À la première lecture, il est facile de se dire que Jésus parle aux pharisiens au sujet des collecteurs de taxes et des pécheurs. Mais cela signifierait que Jésus les compare à des malades, ce que je trouve un peu injuste, puisque ce sont eux qui ont suivi Jésus pour partager ensuite un repas tous ensemble. Alors je me suis demandé si ces malades, ces pécheurs, ne sont pas plutôt les pharisiens. Et là aussi, je me suis dit que ce n'était pas juste non plus, parce que les pharisiens sont aussi venus à la rencontre de Jésus, même s'ils viennent pour lancer une controverse. Mais alors, à qui s'adresse-t-il? Quels sont ceux qui sont extérieurs à cette scène? Et si ce n'était pas pour nous, lecteurs, auditeurs, Jésus ne nous appelle-t-il pas à ce moment-là à répondre à son « Suis-moi » et venir à sa rencontre pour découvrir un nouvel aspect de nos vies? Au travers de la rencontre avec Jésus, en ayant accepté de répondre à l'appel, Lévi découvre un nouvel aspect de la vie auquel son intelligence, son savoir-faire ne l'avaient pas rendu sensible jusque-là. Son attention était accaparée par son devoir de faire bien, mais de faire. Jésus l'invite à sortir de sa carapace pour découvrir une nouvelle manière d'être au monde, d'être dans le monde. C'est dans cette perspective qu'il est juste et bon de fêter Noël. Il s'agit de célébrer la vie qui excède tout ce qu'on en a dit jusque-là, tout ce que les plus grands cerveaux ont pu concevoir. Par les nouvelles rencontres que nous faisons, par les nouveaux projets que nous pouvons avoir, préparons-nous à célébrer cette vie Noël qui nous est offerte à Noël. Et ne nous contentons pas de ce que nous pouvons faire individuellement et de répéter inlassablement comme ce que faisait Lévi dans son bureau des taxes, mais levons-nous, c'est-à-dire ressuscitons. C'est le vrai sens de ce mot. Et ouvrons-nous à ce que nous pouvons accomplir ensemble sur cette terre où Dieu nous donne d'évoluer. Si nous prenons au sérieux cette déclaration d'amour de Jésus quand il nous appelle à le suivre, alors notre vie
ici et maintenant, ne peut que s'intensifier, gagner en qualité. Si nous prenons au sérieux la déclaration d'amour de Dieu pour le monde, nous pouvons expérimenter d'ores et déjà cette vie éternelle que recherchait l'homme riche la semaine dernière, qu'il croyait pouvoir acquérir. Une vie éternelle qui consiste à vivre de manière absolue, sans avoir à regretter ensuite notre trajectoire. Dans notre face-à-face avec le divin, nous pouvons atteindre des sommets de l'existence qui constitueront pleinement notre être, que rien ni personne ne pourra jamais nous retirer. Noël, c'est donc ce miracle de la naissance par lequel le monde peut être sauvé. C'est la natalité. C'est par la naissance que notre humanité est capable de produire quelque chose de singulièrement neuf. C'est la capacité de sauver le monde d'un état qui est pour l'heure loin d'être satisfaisant. Aimer le monde à la suite de Jésus, c'est agir pour qu'il soit un peu plus vivable, un peu plus propice à être source de joie pour ceux qui l'habitent, comme pour ces collecteurs de taxes qui se retrouvent à table. Cela n'est possible qu'à la condition que nous sortions de nos tanières, que nous vivions à la lumière de la naissance de Jésus et que nous cessions d'être l'ombre de nous-mêmes. Fêter Noël, c'est célébrer notre capacité à ajouter de la vie à la vie. C'est célébrer la capacité qui nous est donnée par Dieu de renouveler l'élan qui nous attire vers la vie éternelle. Mais il reste encore quelques jours avant Noël, quelques jours pendant lesquels Jésus nous dit encore « Suis-moi, j'ai encore des choses à te montrer ». Amen.